Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet et aujourd'hui je voulais reprendre le sujet des manipulateurs pervers narcissiques, en particulier des parents manipulateurs pervers narcissiques, pour parler de cet aspect dans les mauvais traitements qu'ils infligent à leurs victimes, cet aspect de jouissance. C'est ce qui produit sans doute le plus grand traumatisme chez leurs victimes et en même temps, c'est nécessaire en tant que victime de se défaire de ce traumatisme pour ne pas lui accorder une place qui donnerait le pouvoir aux manipulateurs pervers narcissiques. Donc c'est une situation un peu compliquée. Alors d'abord, ce que je voulais faire remarquer, c'est que je pense que la jouissance du manipulateur pervers narcissique, elle est surtout due au fait qu'il ça lui permet d'avoir l'impression d'avoir le contrôle. En fait, le manipulateur pervers narcissique est traversé par de telles peurs et de telles angoisses que tout ce qui lui permet de prendre du contrôle de manière complètement narcissique et centrée sur lui-même le rassure et le conforte dans sa structure en fait. Mais pour son enfant ou sa victime, en fait, bon, son enfant s'il en est victime, ça produit évidemment un effet extrêmement traumatisant de voir son parent jouir du mal qu'il peut vous faire. Alors ce traumatisme, il est bien réel et il est absolument nécessaire de le reconnaître et de lui accorder l'attention dont il a besoin. Par contre, c'est aussi nécessaire à un moment donné de ne plus s'identifier à ce traumatisme. Sinon, ça veut dire qu'on poursuit cette situation où on donne le pouvoir à l'autre sur nous. Et le fait de pouvoir se dégager du traumatisme ou en tout cas changer de perspective par rapport à ce traumatisme, parce que le traumatisme il a existé et très souvent en plus la victime du manipulateur pervers narcissique est la seule personne à pouvoir lui le savoir vraiment profondément parce que déjà c'est elle qui l'a subi et en plus en général il y a tout un contexte qui fait que si c'est des traumatismes répétés, le manipulateur pervers narcissique va faire en sorte de faire croire que sa victime est complètement folle ou déconne d'une façon ou d'une autre. Bref, donc la reconnaissance du traumatisme, elle doit d'abord venir de soi. C'est-à-dire que tant que en nous, nous ne sommes pas capables de reconnaître l'enfant blessé ou l'adulte blessé d'ailleurs, et de lui donner toute la tendresse et l'affection et la reconnaissance dont il a besoin, tant que nous ne pouvons pas faire ça, et ça c'est un travail d'assez longue haleine et d'accueil de soi et de réapprentissage de l'amour de soi qui est souvent extrêmement mis à mal dans les relations parents-enfants où intervient ce type de structure. Euh, Tant que ce travail ne peut pas être fait, c'est très difficile de se libérer du traumatisme et du coup c'est très difficile de sortir d'une forme d'emprise presque involontaire et passive du manipulateur lui-même, puisque l'effet de ces mauvaises paroles ou ces mauvais traitements continue à être opérant sur l'enfant. Enfin, sur l'enfant grandi, sur l'adulte ou sur l'enfant.
Voilà, donc je voulais attirer votre attention là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment très important de faire ce travail de reconnaissance et de retour à un soin, une sorte de prise en compte très amicale, très affectueuse, très sensible de cet enfant en nous qui a pu être blessé à un moment donné. Si nous ne faisons pas ce travail, pour lequel il peut être utile et bienfaisant de se faire accompagner, il sera vraiment difficile de se libérer de ces traumatismes parce que ces traumatismes ne sont généralement pas reconnus par l'entourage. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui, ça me paraît vraiment très important d'en parler. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube ou sur mon site. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.